Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Sword Art Online saison 3 Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, je vous mets le lien en description de toute manière. Si jamais vous n'avez pas d'abonnement, ça sera disponible dans une semaine, les épisodes sont disponibles sans abonnement une semaine plus tard, gratuitement. Tout simplement, de toute façon vous avez toutes les informations en description. Et du coup, eh bien on a eu un épisode qui était assez intéressant. Alors c'est pas un épisode qui va très certainement plaire à tout le monde parce que déjà dans le dernier certains me disaient ouais bon moi j'ai trouvé l'épisode bof parce qu'en soi bon c'était juste de la parlotte et tout. C'est vrai qu'il y en a qui regardaient ça haut pour le côté un petit peu aventure, bagarre, machin. Bon là ça fait deux épisodes où c'est un petit peu plus lent parce que c'est beaucoup des explications et tout, et notamment cet épisode-ci on apprend quel est le projet exactement, pourquoi est-ce que Kirito a été envoyé là, etc. Sauf que c'est vrai que c'est assez complexe, hein, l'air de rien. Franchement, il y a quand même plus simple. Bon, après, c'est bien expliqué, mais l'explication est du coup un petit peu plus longue justement pour l'expliquer correctement. Et bah, c'est vrai que ça peut saouler certaines personnes et on peut rapidement décrocher. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu plus court ou un petit peu plus facile. Et du coup, bah, on aurait, enfin peut-être que certains auraient moins vite décroché. Bon, on verra bien. De toute manière, vous me direz si vous avez décroché ou pas, tout simplement en commentaire comme d'habitude. Du coup, eh bien, pas mal de choses qu'on apprend dans cet épisode-ci. Alors déjà, on apprend que le but du, comment est-ce qu'il s'appelle? J'oublie tout le temps son nom, hein. C'est incroyable, mais je ne me souviens plus de son nom. C'est Kuyoko, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, soit. Son projet, c'est tout simplement de créer une IA beaucoup plus intelligente que les autres, une IA qui serait quasiment un clone de d'un humain, tout simplement d'un cerveau humain. C'est pour ça qu'ils utilisent l'âme tout simplement avec le Soul Translator, etc. Donc on a pas mal d'explications. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails parce que si je commence à rentrer dans les détails et que vous les avez déjà eu dans l'épisode, ça va vous faire chier. Donc je vais faire ça un petit peu rapidement, on va dire. Donc le but c'est vraiment de copier un humain, en gros, hein. Ils veulent copier un cerveau humain à la réflexion et tout le tralala. Sauf que, eh bien, ils ont des petits soucis avec ça parce qu'ils ont essayé avec des humains et ça marchait pas très bien. Donc là, ils ont copié directement enfin, un enfant, tout simplement. Ils ont créé une IA à partir d'un bébé. C'est parce que c'est beaucoup plus simple et en soi ils peuvent élever, comme ils ont dit, justement plus facilement l'IA d'un bébé. Et donc bah, le but c'est d'en cloner un maximum pour créer une bonne IA et pouvoir bien tout simplement aller à la guerre avec. C'est ça qu'ils ont expliqué. Bon, je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont faire parce qu'une IA n'a pas forcément du coup un corps. Donc bon, quel est leur projet quand il ira plus loin, je ne sais pas. On verra bien si on a beaucoup plus d'explications à un moment donné. Mais grosso modo voilà. Alors le souci c'est que les IA, eh bien c'est tous les personnages en fait que vous avez dans l'Underworld et que Kirito a pu rencontrer, ce sont des IA. Donc apparemment Geo en est une aussi, Alice pareil. Alice, on a eu la confirmation. C'est vrai que Geo, il y avait des petits moments d'hésitation. Moi je sais que sur mes premières reviews j'ai hésité un petit peu parce que il est différent des autres, on va dire, mais au final c'est apparemment une IA aussi. Et donc on remarque que dans l'Underworld, eh bien ils ont souvent les règles, enfin ils respectent tout simplement les règles, ils osent pas faire quelque chose d'autre que ce pourquoi ils sont là. On l'a vu notamment, c'est que bah, quand il parle du Dark Territory, hein, d'ailleurs on a vu quand Alice l'a touché au début, bah normalement ils sont pas censés le faire et ils respectent surtout la table des interdits. Donc voilà, il a expliqué notamment dans le truc que dans les villes on voit aucun déchet nulle part, etc. Et du coup, eh bien, c'est là que Kirito intervient. Et en fait, Kirito, ils s'en servent tout simplement pour influencer justement les IA de ce monde-là. Ils veulent qu'une IA se rebelle parce que bah, une IA trop carrée, c'est pas une IA entre guillemets parfaite, hein, parce que si une IA est trop carrée, ben, elle respecte tout, etc. Et c'est ça le souci. Ils veulent en fait tout simplement que Kirito influence une IA pour que bah, cette IA-là ne respecte pas la table des interdits, les règles qui ont été créées par ses propres IA, hein, parce que c'est la table des interdits, c'est des règles qui ont été créées par les IA, mais voilà, elles sont tellement carrées qu'elles respectent tout correctement. C'est là que Kirito intervient et bah, au final, Alice s'est rebellée. Alice a été, on va dire, la première IA à se rebeller
sous on va dire l'influence de Kirito, parce que si Alice n'avait pas rencontré Kirito, eh bien elle n'aurait pas tout simplement été dans la grotte, du coup elle n'aurait pas été dans le Dark Territory, enfin elle ne l'aurait pas touché. Alors le truc c'est qu'on a vu justement que Alice, au lieu de respecter la table des interdits, elle s'est rebellée dans le sens où elle a vu quelqu'un qui était en train de mourir, de se faire tuer devant elle, et bien elle a voulu aller l'aider. Alors que entre les deux, il y avait le Dark Territory justement, donc elle a tout simplement enfreint les règles de la table des interdits, ce qui en fait une IA beaucoup plus développée que les autres en soi, parce qu'elle sait prendre des décisions et tout le tralala, même si c'est des décisions qui vont à l'encontre des règles qu'elle a habituellement. Et donc leur but là, ça serait de recréer des clones d'Alice, tout simplement. Alors Kirito, il est toujours dans ce monde là parce que bah, il faut le sauver tout de même, hein. Ils l'ont mis là, mais il faut aussi le sauver derrière. Hein. Donc ils veulent vraiment soigner Kirito. Parce que bon, on pourrait se dire, bon, maintenant qu'ils l'ont utilisé, hop, ils dégagent, mais non, c'est pas du tout ça. Ils utilisent Kirito jusqu'au bout et ils vont quand même le soigner. Il leur fallait, d'ailleurs, on a eu des petites précisions. Pourquoi Kirito? Parce qu'il leur fallait tout simplement quelqu'un qui ait de l'expérience de plusieurs années, justement, dans un monde virtuel. Et Kirito, au final, a ça avec SAO. Donc je sais pas ce que vous en pensez en soi. C'est vrai que j'avais des petites théories, mais c'était pas des théories aussi poussées que ce truc. Hein. Je vais pas vous le cacher que le fait de vouloir créer entre guillemets une IA parfaite, etc. J'y avais pas du tout pensé personnellement. N'hésitez pas à me dire si vous aviez trouvé ça pour ceux qui ne regardent que l'animé, parce que du coup si vous lisez SAO, ben, vous le saviez déjà. Mais c'est vrai que, eh bien, on voit encore une fois que SAO c'est quand même un petit peu complexe. Donc c'est assez sympa, mais comme je vous l'ai dit, c'est un épisode qui pouvait être long pour certains parce qu'il n'y a vraiment aucune action. Hein. C'est des phases où on nous explique le truc du début à la fin. Alors il y a juste la fin où on a un petit peu des explications par rapport j'espère que je vais pas me tromper sur son nom, à Rinko, qui était du coup la meuf de Kayaba qui a créé SAO notamment. Donc on a un petit passage avec elle. Ça, j'aime bien les petits passages comme ça parce que bon, après c'est des petits trucs qu'ils ajoutent qui font peut-être un petit peu durer. Alors je sais pas, hein, peut-être qu'ils prennent plus de temps encore à l'écrit pour expliquer tout ça, mais j'ai l'impression qu'effectivement ils voulaient un petit peu gagner du temps sur l'épisode au final, mais c'est des phases assez sympas parce que ça complète ce qu'on sait de la saison 1 de SAO, donc ça c'est cool. Et du coup ici notamment on a Rinko qui s'excuse devant Asuna parce que bah, au final, c'est un petit peu à cause d'elle s'il y a eu des morts dans SAO, si les gens sont restés dans SAO, etc. Parce qu'elle avait l'occasion de tuer Kayaba à un moment donné, sauf qu'elle ne l'a pas fait. Donc elle s'excuse un petit peu. Bon, Asuna en mode un petit peu rien à foutre et lui dit bon, je sais qu'il y a eu des morts et tout, mais moi, mes moments que j'ai passés là-bas avec Kirito, ça reste dans ma mémoire, je les oublierai jamais. Donc j'ai quand même eu des petits kiffs là-bas. Hein. Elle a pas dit comme ça, mais c'est un petit peu ce qu'elle pensait. Donc bon. C'était sympa d'avoir un petit peu des petites précisions par rapport à tout ça notamment. Donc ça, c'est cool. Mais j'espère juste qu'on va pas avoir ça à chaque épisode. Parce que c'est vrai que ça fait 2 épisodes. Je pense que clairement les 2 épisodes, ils auraient peut-être pu en faire qu'un seul épisode ou un épisode et demi. Parce que ça casse un petit peu le rythme. C'est vrai que bah, quand on suit Kirito, ça avance. Alors certes, il n'y a pas tout le temps de l'action. On a parfois des explications, etc. Mais ça fait vraiment avancer beaucoup l'histoire. Ici, c'est l'explication de l'histoire en soi, mais disons que c'est lent. C'est un petit peu lent parce que, bon, du côté de Kirito, il y a toujours un poil d'action ou un truc comme ça. Et bon, et je sais que certains regardent aussi SAO pour Kirito notamment, donc bon, voilà. Mais il nous fallait bien ce moment où on en apprend plus pour l'histoire. Moi perso, ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça bien, un petit peu lent. Ils auraient peut-être pu faire ça en un épisode et demi, d'après moi. Maintenant, peut-être pas, peut-être qu'ils ont vraiment privilégié le fait de bien expliquer aux gens, parce que c'est vrai que c'est quelque chose c'est un épisode qui était quand même massif hein, niveau information, et si tu dois retenir tous leurs termes, tous leurs machins, bon moi je vous ai résumé ça très très rapidement, hein. Mais voilà, du coup, selon les gens, ça peut être lent ou pas, ou juste bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On va cesser là pour cette review, parce que bah, l'air de rien, j'ai parlé un petit peu de tout, je vais pas revenir sur tous les détails un à un, parce que ça devient très compliqué.
N'hésitez pas à noter l'épisode en commentaire. Si jamais vous voulez voir les épisodes et tout, c'est sur Wakanim, lien en description. Vous connaissez la chanson, laissez le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous laisse là, ciao, bye bye.